Music on, world off. Bienvenue dans la 6e de Cabine Flow. Les gars, comme d'habitude, je suis avec un autre. V-O-G-I-S. Vogis est dans la place. Gros, merci d'être venu. Merci à toi, merci. C'est un grand plaisir de t'avoir ici. Plaisir. Eh bien voilà, le flow t'appartient. Tout de suite, j'ai envie de savoir, Vogis, comment est-ce que tu fais tes premiers pas dans le DJing? Mes premiers pas, je les fais à Marseille. Mais il faut savoir qu'avant ça, bon, j'ai fait une partie de mon adolescence ici. Et je faisais partie de ceux, quand il y avait des fêtes de classe, des anniversaires, j'aimais mettre la musique. Moi, j'avais pas de platine, j'avais rien du tout. Mais tu vois, quand c'était les CD, tout ça, j'aimais changer le son. Nanana. Et quand je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, c'est à mon 16e anniversaire que ma tante m'a offert mon premier contrôleur. C'était quoi comme contrôleur? Oula, je vais pas te mentir, Mm. je me rappelle plus. Je sais que c'était avec un logiciel DJ City, si je me trompe pas, un truc comme ça, je me rappelle plus. Ouais. Mais en vrai, j'ai jamais maîtrisé le, le logiciel. Mm. Il a fallu quelques années plus tard, quand Virtual a commencé à développer sur plusieurs contrôleurs, Mm. que mon contrôleur, il a On parle de Virtual DJ? Virtual DJ, voilà. Ok. Mon contrôleur a commencé à être compatible au logiciel. De là que j'ai commencé à bien me performer sur la platine. Sinon, en vrai, j'étais beaucoup sur l'ordi. D'accord. Alors, pour chaque DJ, on a forcément des particularités à chacun. Comment est-ce que toi, tu arrives à choisir tes morceaux? Est-ce que c'est en fonction des événements pour lesquels on te contacte ou bien c'est en fonction du mood des invités que tu as? Comment dis-nous tout? Bon, ça dépend. Ça dépend. Quand c'est, quand ça part dans tout ce qui est mariage, on va dire, tu es obligé de faire danser plusieurs générations. C'est ça. Tu as les parents des mariés, tu as souvent même les grands-parents des mariés, Ouais, parce que les mariages se font de plus en plus chez les jeunes. c'est ça. Et il faut faire danser les jeunes, les parents et les grands-parents. Donc, j'essaye de vraiment faire la part des choses. Un peu on va dire, bon, du 50-50, on va dire. On essaie de partager pour toutes les générations. Voilà. Ça, par contre, c'est pas vraiment préparé, mais c'est déjà quelque chose qui est déjà ancré dans ma façon de travailler pour le mariage. Ouais. Mais, par exemple, en boîte de nuit, c'est au feeling. D'accord. La plupart du temps, c'est au feeling. Je fais jamais de playlist. Je suis un DJ généraliste, OK. donc je m'adapte à tout. Et quand je mixe en début de soirée, je fais en sorte de tourner un peu de partout. Et à un certain moment, tu sais quel style Mhm. les gens, tu vois, ils sont Ouais. plus, ils se donnent plus. À une certaine heure, Voilà. à un certain mood, on Tu sait vois quoi que ce danser. style-là est parfait une fois qu'il se lève. Après, c'est à toi maintenant de aller, tu vas à gauche, à droite, devant, derrière, et puis bon, ça Ouais. suit, quoi. Alors, ce que j'ai l'habitude de voir avec les arrangeurs, les beatmakers et tout ça, c'est que très souvent, quand on écoute une musique, on a l'impression de sentir une signature. Ça veut dire que s'il y en a un X arrangeur qui arrange un son, on peut plus ou moins deviner en fait que c'est telle personne ou telle autre personne qui a arrangé ce son. Est-ce que pour les DJ, on a la possibilité de déceler ça en fait? Oui. Ça veut dire que si c'est du Vogis qu'on est en train d'écouter, est-ce qu'on a la possibilité de le savoir? Oui. Bien que ce soit des musiques, des chansons, des artistes. Oui, ben, moi, il y a plein de mes gars à moi, bon, même pas des gars à moi, des clients de Sans signature, sans qu'on sans entende Vogis signature, DJ. voilà, quand ils sentent déjà l'énergie, Mmh. ils voient il y a quelque chose qui est différent. Chaque DJ a sa façon de mixer. Et Chaque quelle est DJ a sa justement ta particularité qui fait que tu es différent des autres DJ? Waouh! Ouais. Ma particularité. Franchement. Est-ce que tu arrives à faire voyager à travers plusieurs genres musicaux? Ah oui, oui, Ou alors, ouais, ça fait partie de mes qualités. Je ne reste pas une soirée, je ne peux pas rester 100% une soirée, on va dire, bloqué sur un style musical ou quoi. Et d'accord, puis, je tourne un peu de partout. Je pense que c'est ça ma particularité. Et puis, il faut savoir que moi aussi, j'ai la facilité au micro. d'accord. Donc, quand je vois que c'est un peu chaud, je sais bouger mon public avec le micro. Ça veut dire que tu es en même temps dans les platines et tu es en même temps au micro, donc tu es animateur et en même temps Voilà, donc disjockey. c'est un plus pour un DJ. Ouais. Donc, pour moi, je pense que c'est une particularité. Et quel est le genre musical qui te captive le plus? Hmm. Ou alors la chanson que tu aimes bien? Une des chansons que tu joues Tu sais, d'habitude? quand tu es DJ, tu n'as pas vraiment de préférence musicale. Mhm. Pour un DJ généraliste, Ouais. tu es plus, on va dire, tu es plus dans euh, la tendance. Mhm. Par exemple, là, je peux te dire 4 campé, un truc qui me parle bien parce qu'en ce moment, quand je mets 4 campé,
les filles automatiquement, ça, tu vois, ça crée une énergie. Et puis, il faut savoir que en boîte de nuit, quand tu fais danser les filles, c'est que tu as fait danser le public, en fait. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Je savais pas ça. Ouais, là-bas, c'est les femmes. Ouais. C'est les femmes. Les hommes, Alors, ils sont pas là. mmh, tout à l'heure, tu parlais d'un exemple qu'on a l'habitude de voir dans des mariages et tout, où on assiste bien sûr à des animations très différentes en fonction du DJ, en fonction de l'animateur, en fonction du mood et tout ça. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as, je veux dire, une situation inattendue où tu as préparé un truc et puis, ben, je ne sais pas si c'est le PCO, alors moi je les appelle très souvent les tontons mathurins qui s'improvisent être les organisateurs des événements qui disent: «Joue ça, joue ça, joue ça». Comment tu arrives à gérer ça? Bon, ça Ou dépend. on t'impose presque une ligne, Non, moi personnellement, on il ne y a t'impose personne pas, qui m'impose quelque chose. tu t'imposes toi-même. Ouais, ouais, parce que quand tu prends un DJ, c'est pas, tu le prends pas pour dire faut jouer ci, ça. Sinon, en vrai, toi-même, tu peux venir faire ça. C'est clair, Voilà. Si tu prends le DJ, c'est parce que tu as confiance en lui. Il est capable de gérer ta soirée. c'est ça. Donc, tu le laisses gérer ta soirée. La plupart des DJ que tu prends et que tu les stresses, donc tu dis, non, 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 vas-y, fais ça, fais ça. Au final, le DJ, il est stressé et il se dit que Joe, il n'est pas venu pour apprendre à travers un patron d'établissement ou quoi que ce soit. Ouais, Ça fait que, bon, un peu comme un artiste qu'on appelle pour venir chanter, ou puis tu bien, lui demandes comment tu lui dis en fait comment il doit chanter. moi, Là, ça passe pas avec toi. ah non, 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 moi, je suis plus Joe, je fais mon travail, tu me laisses faire mon travail. Même les gens qui sont autour de moi, ils le savent. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui me casse, bon, j'ai pas envie d'employer, Ouais, on comprend. qui m'énerve vraiment, Mmh. j'ai fait comprendre à mon pote que Joe, lui là, ne le laisse plus passer, Faut le dégager de là. sinon, ça va pas me Est-ce plaire. que tu as un message à passer à ces personnes qui t'embrouillent souvent? Euh, non, pas vraiment de message, hein, Faut que désormais quand on contacte Vogis, on sache qui il est en fait. non, mais de toute façon, ils savent, hein. Mmh. Ouais, ouais, au jour d'aujourd'hui, là, y a tout le monde qui sait que si tu me contactes, c'est que tu me laisses travailler, quoi. Alors Vogis, quelles sont selon toi les bases pour un DJ? Les bases pour un DJ, Mmh. la base des bases, même, c'est la culture musicale. Il faut être vraiment ouvert. Il ne faut pas se bloquer sur un seul style musical parce qu'on ne sait jamais sur qui tomber. Du jour au lendemain, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des gens qui pètent sur les réseaux Mmh. et on a écouté ce qu'il a fait sur Internet, on n'a pas écouté ce qu'il a fait en vrai. Ouais. On t'envoie devant un public, je sais pas moi, je te donne un exemple, au Rwanda ou en Éthiopie, Mmh. frère, Et tu comment as tu vas aucune faire? culture. Tu n'as aucune culture. Bon, comment tu fais? C'est pas le coupé décalé que tu as fait, non? Non. Donc, tu vois, non? Il y a vraiment, c'est vraiment la culture musicale. Après, bon, en termes de DJ aussi, il y a le côté, il faut savoir maîtriser les transitions, savoir faire voyager ton public. Mmh. Ça, c'est important. Et beaucoup être en communication avec ton public. Même si c'est la communication visuelle, ça compte beaucoup. Ah ouais. Faut pas se baser que sur soi-même en train de travailler pour soi-même. Non, travaille plus pour ton public. Ouais. C'est important. Alors les tendances actuelles, ça te parle? Aujourd'hui, on a, l'avènement du rap ivoire qui n'était pas là il y a 20 ans. On a plein de genres musicaux qui se sont créés. Qu'est-ce que toi, ça te fait en tant que DJ de voir venir tout cela? Non, mais c'est bien surtout pour les DJ. C'est bien et ça fait qu'on a encore énormément de playlists à créer Ouais. et on a beaucoup à donner au public. C'est très important. Et par contre, je salue le travail du rap ivoire qui est très, 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 très au top du top en ce moment. Ouais. On va dire, bon, pas anglophone, mais côté francophone, Ouais. feat francophone, même en Europe, en France, tout ça. Le rap ivoire est vraiment en train de s'installer. Et c'est ça, par contre, c'est un beau travail. Et comment est-ce que tu vois l'avenir de la scène musicale, on va dire ivoirienne et plus grandement africaine? Bon, là, aujourd'hui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait une plateforme musicale qui est incontournable. Incontournable, ouais. Il faut dire ce qui est. Donc, on est bien parti. Le rap ivoire est bien parti. La musique afro, l'afrobeat, bien parti. Mmh. L'amapiano, là, on Ouais. part. Mmh. Donc, écoute, je pense que maintenant, les gens, On commence même à faire du rock. bon, ouais, on teste, mais c'est mieux qu'on crée nous. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? L'amapiano, ça vient de chez nous. L'afrobeat, ça vient de chez nous. c'est ça, Le rap ivoire, c'est du rap, mais aujourd'hui avec beaucoup de couleurs africaines. c'est ça. Donc, voilà quoi, on essaie. Les gens viennent plus s'inspirer de l'Afrique et ils vont à l'extérieur avec ça et c'est ça qui est bien en fait. Est-ce que tu as des projets personnels? Ben, pour cette année, ou, Peut-être pour l'année prochaine ou dans 5 ans, dans 10 ans, les projets sont les mêmes, hein. à Je dis court pas et que je suis long terme? DJ, mais je suis aussi créateur d'événements OK. et j'ai aussi une entreprise de son et lumière.
Super. sans tout ça. Donc, pour l'instant, on est bloqué sur ça. On verra dans les mois ou dans les années à venir s'il y a d'autres projets. Pourquoi pas venir sur le même plateau et vous expliquer. Pourquoi pas? Ouais. Alors, les nouvelles technologies, aujourd'hui, on a la musique assistée par ordinateur. Quelqu'un me disait, lors de son passage ici, je pense que c'était Bidiké, il me disait qu'on aura encore la musique assistée par intelligence artificielle. Comment est-ce que tu vois l'avènement de tout ça? Bah, écoute, c'est l'évolution. Il faut qu'on soit réaliste. Les choses avancent. Avant, les voitures, c'était des voitures manuelles. Ils entrent dans l'automatique. Avant, il n'y avait pas de l'hybride. Maintenant, il y a hybride. Après, il y a eu électrique. Joe, les choses avancent. C'est ça. Donc, faut pas, faut Faut pas rester en marge, il faut évoluer avec les il faut choses. évoluer avec les choses. Après, bon, il y a certains, ceux qui sont de l'ancienne, de la vieille époque, ils disent que ouais, c'est un peu plus facile. Mais bon, aujourd'hui, tout est facile, hein. Il n'y a pas que dans le métier du DJ que c'est facile, hein. Alors, big up à mon gars, Blocolini, qui était de passage sur ce plateau, Ouais. qui disait qu'il a l'impression, c'est son avis personnel, qu'il a l'impression que tout est devenu un peu plus facile qu'avant. Il fallait se débrouiller un peu plus et aujourd'hui, on a un peu plus d'assistance. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Bon, je pense pas que ça soit. Bon, c'est facile d'être DJ, mais c'est facile d'être confirmé. C'est pas facile d'être confirmé. Là, je suis d'accord. C'est bien beau, tu peux venir mixer, tu peux acheter ta platine, mixer chez toi. Mais demain, si on te met devant un public de, je sais pas moi, 1000 personnes, est-ce que tu auras vraiment les mêmes atouts, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que même faire des transitions, c'est facile dans tout ce qui est par rapport à la nouvelle technologie. Mais la transition en elle-même, là, c'est pas l'ordi qui fait, c'est toi. Ouais. Tu sais quand couper le son, tu sais quand ramener tel son, tu sais. En fait, il faut savoir que le côté de l'intelligence humaine est encore là, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on peut créer, pour moi, on peut créer ce qu'on veut, mais ce côté-là, ça sera difficile de, de- de faire passer ça, en fait. Ben écoute, on va pas se voiler la face, hein. On sait certainement, on voit clairement que le côté, intelligence artificielle vient pour aider. Mais comme tu l'as dit, ce sont des hommes qui font des demandes et que ces demandes-là sont traitées par l'intelligence artificielle et puis on a des résultats qu'on peut exploiter. Donc si les demandes sont mal formulées, c'est sûr qu'on n'aura pas les bons résultats. C'est ça. Alors, on va essayer de terminer par ce petit tour. On est forcément passé par des hauts et des bas pour être DJ confirmé, comme tu l'as dit. Ouais. J'ai envie de savoir, pour terminer, quelques hauts ou alors quelques moments difficiles que tu as traversés toi en tant que DJ. Ça peut être le début de ta carrière ou en plein milieu, ou tu étais en pleine éclosion ou maintenant, voilà. Putain, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, on va dire. Une petite anecdote sur une frustration que tu as essuyée, par exemple? Bon, j'ai deux anecdotes. On va dire la première, c'était quand je débutais. J'étais avec mes potes de Marseille et je me suis donné un anniversaire et j'ai explosé la baffe parce que j'avais mis mon master à fond. Ouais. Tu sais, quand tu es débutant, tu as des trucs que tu connais pas. Et j'ai mis pli. Mais il m'a fait là, boum. Et là, l'anniversaire était bon. Et il y a tous mes gars qui sont venus me dire, ah frère, arrête de mixer en vrai. Parce que là, Sans déconner, tu es vraiment tu es dur. tout sauf un DJ. Bah après, bon, j'ai pas lâché, voilà quoi. Et il y a aussi, je suis venu en vacances, j'ai mixé pour le truc où il y a les couleurs là. Amiron, oui. C'est comme si du jour au lendemain, tu mixes devant 300, 400 personnes Ouais. et tu arrives devant 25 000 personnes. Je pense que ça a été le plus gros Pure Cuit qu'ils ont jamais fait. OK. C'était au stade de. La BAE? Non, non, non. Université de Cocody. OK. Il y avait 25 000 personnes. Parce que moi, je parlais directement avec le boss même de Happy Run qui m'a dit, voilà, on a fait 25 000 tickets. Et en vrai, quand tu vois les 25 000, c'est vraiment 25 000 personnes. Ouais. C'était full. Et moi, je suis arrivé, même pour toucher le fader, c'est-à-dire pour monter le son, les mecs faisaient ça. Tremblotait là. J'arrivais pas à mixer. Waouh. Je mettais les sons, mais en vrai, j'étais stressé à mort. J'étais stressé à mort. Et la frustration que j'ai vécue sur ça, c'est que à un moment donné, tu sais que les Ivoiriens sont beaucoup sur Twitter, X. Et il y a un gars qui parce que ça fait polémique, vu qu'en vrai, je vais pas te mentir, il faut qu'on soit réaliste. C'était un flop. Ça a été un flop. Ouais. Le gars, il a dit, mais en fait, c'est pas le DJ qui a été nul. Tu l'identifies. Il dit, c'est DJ Vogisquet. Oula.
Et Là, il te finit- tag le post, en fait. Il me tag le post sur Twitter et il va sur Instagram. Mmh. Story, pareil, c'est pas Tata qui a été élu, c'est DJ Vogis qui a été élu. My God. Ah, c'est chaud. Et c'était quoi ta En fait, réaction là, à chaud? C'était une première fois pour moi de recevoir des critiques négatives, surtout des critiques du grand public. Mmh. Parce qu'en boîte de nuit, c'est différent. Le gars, il finit de boire, Joe, il s'en fout. Hein. Et le lendemain, il a passé une mauvaise mode, c'est pas son problème. Il va pas aller sur Twitter pour dire, ouais, tel DJ. Mais quand tu es sur un grand public, quand tu es sur 25 000 personnes, c'est différent. Ouais. Et bon, ça a été une expérience pour moi parce qu'au final, j'ai appris que voilà, quoi, il y a des hauts, il y a des bas. Il ne faut pas se dire que tout est rose dans la vie et puis dans le métier que tu fais. C'est un truc que tu as choisi, donc il faut être prêt à prendre tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Tu as eu le temps donc de faire ton mea culpa, d'essayer de voir qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qu'il faudra changer pour un avenir brillant. Mais donc aujourd'hui, franchement, Perplexe. non, on a fait des événements même, souvent même à la CND, Ouais. ils nous a clashé, au final de nous clasher, on dit, Joe, c'est pas grave, hein, c'est la vie. La prochaine là qu'on va tuer, là, ils vont dire on est faux. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On est Écoute, Vogis, là, nous, on est convaincus, hein, à la 6e de Cabine Flow, on est convaincus qu'être DJ, c'est un métier à part entière. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner des conseils aux personnes qui voudraient embrasser la même carrière que Vogis ou alors que d'autres modèles auxquels ils aspirent? Le conseil que je peux donner, c'est faut être soi-même. Il ne faut pas vouloir faire comme quelqu'un. D'accord. Moi, je vais pas vous mentir. Il faut qu'on soit réaliste. J'ai pas de DJ Référence. référent. Ouais. Non. Je vais sur Google, sur YouTube, j'écoute des sets de DJ, mais c'est plus pour voir comment la soirée se passe en fait. Ouais. Je connais même pas le nom du DJ. Il y a pas longtemps, il y a un DJ qui est venu, une go du Nigeria qui est venu une boîte ici à Abidjan. D'accord. Je connaissais la go sur YouTube, mais je connaissais même pas son nom. C'est quand j'ai vu l'affiche et puis les gens commençaient à parler autour que c'est Dob, je sais plus qui là. J'ai dit, ah ok, ça s'appelle comme ça. Sinon, en vrai, j'ai pas de référence en DJ. Hein. Pour moi, je dis, Joe, je fais mon travail moi-même. Ce que j'ai envie de dégager, je dégage. Et c'est ce qui est important. Faut pas aller faire comme tant. En fait, quand tu fais comme quelqu'un, au final, on dit, ah, lui, elle est comme lui. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Moi, faut pas t'amuser, je suis comme quelqu'un. Dis, ah ouais, c'est Vogis. Ouais. Ou bien, je sais pas, c'est toi, non, c'est toi, t'as ta particularité à toi. C'est ça. T'as pas besoin de faire comme quelqu'un. J'ai pas d'inspiration vraiment. Au final, ce qu'il faut retenir de ce que tu dis pour terminer, c'est qu'il faut se créer sa propre signature, il faut se créer ses propres références, il faut se créer sa carapace et puis peut-être que tu pourras inspirer d'autres personnes et non pas être inspiré, je vais dire, par d'autres personnes. Bon, on essaie de comprendre qui pourra. Allez, je pense qu'on va... Faut pas copier. Ouais, bien sûr, il ne faut pas copier. Et même quand Non, on je vais copie, faire il faut comme d'abord parce qu'il a copier. fait comme ça et puis c'est mieux fait. Non, non, non. Ouais. Parce que Il faut tu juste fais à rapporter toi, quelque chose, tirer des faut savoir bonnes qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est facile de se faire connaître en tant qu'un DJ. Donc, il faut travailler aussi sur ça. Nous, on va pas dire vraiment l'ancienne génération, ça fait un bon moment, mais moi, je vais pas te mentir, le côté les réseaux là, je suis nul de chez nul. Ah ouais. Ouais, Bon, c'est pas grave. Nous, on va pas dire qu'on s'en fout, mais on n'a pas besoin de toi sur les réseaux sociaux parce que là, on te reçoit pas en tant que digital manager, on te reçoit en tant que DJ et c'est ce que tu sais faire de mieux. Et nous, on te préfère dans ce rôle-là, alors reste dans ce rôle. Laisse les réseaux. Pour ceux qui veulent faire des réseaux, toi, reste sur tes platines, fais-nous danser. C'est pourquoi je vais te demander à un moment donné de désactiver le mode world et d'activer le mode musique parce qu'on va faire place à la musique. Merci DJ Vogis d'être passé. Minor.